Ce matin, j'ai reçu mon Umbrel Home. Il est arrivé par la poste. C'était une petite boîte noire, beaucoup plus petite que je l'aurais imaginé. Le genre d'objet qui tient dans une main et qui de l'extérieur ressemble à n'importe quel colis Amazon. Une fois déballé, je l'ai déposé sur mon bureau. L'interface s'est chargée assez rapidement, c'était vraiment très simple. Et là, premier moment inattendu, l'App Store m'a proposé d'installer Bitcoin Core en un clic, rapide. Ce que d'ailleurs 99% des gens font lorsqu'ils achètent cette machine. Mais moi, je n'ai pas cliqué. Et j'ai pris le temps de réfléchir avant de faire mon choix. Pendant que la blockchain se synchronisait, j'en ai profité pour explorer l'interface d'Umbrel dans les détails, et ce que j'ai découvert m'a vraiment surpris. Car l'Umbrel Home n'est pas juste un nœud Bitcoin, c'est avant tout un serveur domestique, ton propre serveur. Et l'App Store te propose notamment de télécharger Nextcloud pour héberger tes propres fichiers sans passer par Google Drive ou iCloud. Il te propose aussi FeeAll pour bloquer les publicités sur tout ton réseau domestique, le Home Assistant pour centraliser tous tes objets connectés, Plex pour héberger ta médiathèque, et évidemment Bitcoin Core, Lightning Network, Sparrow Wallet, mais on va revenir sur tous ces logiciels. En tout cas, en parcourant cette liste, j'ai réalisé quelque chose d'extrêmement important. Chaque service qu'on utilise gratuitement sur Internet, le stockage de fichiers, la gestion des photos, les playlists musicales, ce n'est pas vraiment gratuit. On le paye avec la vente de nos données. Avec toutes ces boîtes, très souvent américaines, on délègue le contrôle de nos données à des entreprises dont le modèle économique est principalement basé sur le vol de toutes ces informations. L'Umbrel Home, c'est donc beaucoup plus vaste que j'imaginais au départ. En réalité, je découvre que c'est appliqué à l'ensemble de toute ma vie numérique. Donc après toutes ces réflexions, j'ai enfin pris une décision concernant Bitcoin Core. J'ai décidé d'installer à la place Bitcoin Note. Ce que je veux te raconter aujourd'hui, c'est le raisonnement qui m'a conduit à ce choix. Alors bienvenue sur S'émanciper. En octobre 2025, la mise à jour V30 de Bitcoin Core a supprimé la limite de 80 octets sur le champ UpReturn. Ce que ça signifie, c'est que les nœuds qui tournent sur Bitcoin Core stockent maintenant de nouvelles données sur Bitcoin, des images, des textes, des fichiers, etc. On appelle ça les ordinals. En gros, ce sont des NFT sur Bitcoin. Et quand j'ai lu ça pour la première fois, ma première réaction n'était pas forcément philosophique. Je suis en train de lire La route de la servitude de Hayek. C'est l'un des plus grands penseurs libéraux du siècle dernier. Et à un moment, il explique que les systèmes qui cherchent à tout accueillir, tout valider et tout stocker finissent toujours inéluctablement par perdre leur identité. Et en perdant leur identité, ils perdent aussi leur raison d'être. Une monnaie qui devient une infrastructure de stockage de données totalement généraliste, c'est une monnaie qui n'est plus exactement une monnaie. En tout cas, c'est ce que je pense, et je m'inspire d'Hayek pour le penser. Pour moi, Bitcoin est un système de paiement Electronic Cash System, de pair à pair. C'est ce que Satoshi Nakamoto a écrit dans son white paper en 2008. Ce n'est donc pas un réseau social ni une galerie d'art numérique, encore moins un disque dur décentralisé. Et pour moi, diluer cette mission, même avec les meilleures intentions au départ, c'est surtout affaiblir ce qui rend Bitcoin précieux. Et donc, Bitcoin Core, lui, essaye de maintenir cette discipline. Il refuse de relayer les ordinals. Il filtre ce que mon nœud propage sans pour autant m'éloigner du reste du réseau. En réalité, c'est juste un filtre. Je vois toujours toutes les transactions, je valide toujours tous les blocs, je ne contribue simplement pas à la diffusion du contenu que je n'ai pas choisi d'héberger. C'est mon nœud, donc je choisis mes règles. Et ça, après 3 ans de DCA sur Bitcoin, après avoir testé 1 mois de salaire sur Bitcoin, c'est la première fois que je me sens vraiment dans la position de quelqu'un qui décide plutôt que subir. La migration de Core vers Knot sur Umbrel, ça a juste pris 10 minutes. La blockchain était déjà synchronisée, 672 Go sur le SSD, et ça n'a pas bougé. Knot et Core lisent le même format de données. J'ai donc migré le logiciel, mais pas les données. J'en ai profité également pour installer Sparrow Wallet, car ce petit logiciel open source mérite vraiment qu'on s'y arrête. C'est une alternative concrète à Ledger Live. Il est sobre et puissant. Et surtout, il est connecté nativement à mon propre nœud via le protocole Electrum. La configuration est assez simple, et la différence avec Ledger Live est immédiate et concrète. Quand j'ouvre Ledger Live, l'application envoie une requête à un serveur de Ledger. Ce serveur reçoit mon adresse IP et l'adresse Bitcoin que je surveille. Il peut donc relier ces deux informations, et un observateur qui aurait accès à ces logs, Ledger elle-même, un État qui le demande, ou quiconque qui aurait compromis leur serveur, pourrait alors reconstituer mon patrimoine. Quand j'ouvre Sparrow connecté à mon nœud Umbrel, ma requête part à ma propre machine, dans mon propre appartement. Il n'y a personne d'autre dans la boucle, donc personne qui voit ce que je surveille.
Et avec Tor intégré à Umbrel, même mon fournisseur d'accès Internet ne peut plus voir que j'utilise Bitcoin. Et maintenant, je peux naviguer anonymement sans exposer quoi que ce soit. Pour moi, c'est le 4e niveau de souveraineté dont je t'ai parlé dans mon dernier épisode. Et là, ça y est, je l'ai atteint. Et pour moi, ce qui est fascinant avec cette histoire, c'est que la part de Bitcoin Nord sur le réseau est passée de moins de 1% il n'y a pas si longtemps à plus de 13% en quelques mois. Certaines mesures donnent même 17 à 20% du réseau qui serait aujourd'hui sur Bitcoin Knot. Et le tout sans aucune campagne marketing, sans financement institutionnel et sans organisation centralisée. Juste avec des milliers d'opérateurs qui se sont posé la même question que moi et ont fait le calcul de leur côté. Pense à ce que cela signifie vraiment. Des milliers de personnes ordinaires qui, sans se concerter, ont fait le choix individuel de choisir le logiciel qu'ils voulaient, alors que l'ensemble du réseau stocke des centaines de milliards de dollars de valeur. Et c'est exactement le mécanisme que Satoshi a conçu. Pas un vote formel, mais une adoption progressive par ceux qui font tourner le réseau. En gros, c'est de la démocratie pure sans aucun État. Et moi, avec mon Humble Home à plus de 400 balles, oui, ça m'a vraiment fait mal au cul de l'acheter, je fais aussi partie de ce mouvement. Pas comme une figure de proue, pas comme un développeur ou un investisseur, mais comme un opérateur ordinaire et qui a décidé de choisir ses règles plutôt que d'appliquer les réglages par défaut proposés par Bitcoin Core. C'est assez vertigineux quand on y pense vraiment. Maintenant, laisse-moi revenir sur les autres logiciels que Umbrel Home propose. Car j'ai installé aussi Open Timestamp sur mon nœud Bitcoin. C'est un outil qui permet d'horodater des documents de façon infalsifiable et en les ancrant directement dans la blockchain Bitcoin. J'ai eu une conversation ensuite qui a changé ma façon de percevoir cet épisode, car je discutais récemment avec un plombier, et que je connais depuis quelques années. Il est à son compte depuis 6 ans, c'est un bon artisan, c'est le genre de gars qui répond au téléphone le samedi matin et qui est toujours prêt à te dépanner. Je lui ai expliqué ce que je faisais avec cette machine, avec mon nœud Bitcoin, je lui ai parlé un petit peu de la blockchain Bitcoin, l'horodatage infalsifiable, il m'a écouté poliment pendant 2 minutes, et puis il a eu une sorte de déclic, et il m'a demandé si cela était applicable dans son propre métier. Il m'a raconté l'histoire d'une de ses clientes qui avait contesté la majoration du week-end sur une intervention un samedi matin. Il lui affirmait être arrivé à 9h05 et elle prétendait qu'il était 8h55. 5 minutes, mais 40 € d'écart, et aucune preuve solide de son côté. Donc il a perdu, enfin il a surtout laissé tomber cette affaire. 40 €, ça paraît dérisoire. Mais ce gars-là, il fait 3 à 4 interventions tôt le samedi ou le dimanche matin. Et il a fait ses calculs. Sur un an, les contestations de majoration, les disputes sur ce qu'il a fait ou pas fait, les clients qui retardent un paiement en invoquant un doute sur la prestation, c'est entre 1500 et 2000 € de manque à gagner annuel. En gros, un mois de salaire. Et quand je lui ai expliqué Open Timestamp, il a demandé combien ça coûtait. Je lui ai répondu simplement quelques centimes par photo. Et en utilisant ce logiciel sur ton propre nœud, t'as 0 intermédiaire. 0 service qui peut fermer demain et 0 compte à créer. Il a été silencieux pendant quelques secondes. Puis il m'a dit « Pourquoi personne ne m'a jamais proposé ça ?» Parce que les gens qui connaissent Open Timestamp sont des développeurs ou des bitcoiners passionnés. Et les artisans qui ont un problème de litige ne savent pas que ce type de solution existe. Il y a donc un fossé entre la technologie disponible et des gens qui en ont réellement besoin, mais qui ne savent pas que cela existe. Et ce fossé-là, pour moi, c'est une opportunité. En passant par ma propre infrastructure, je n'ai besoin d'aucun service tiers pour ancrer ces preuves. Pour moi, c'est donc l'aboutissement logique de tout ce qu'on a construit sur cette série d'épisodes. Un nœud souverain ne sert pas seulement à protéger tes propres transactions. Il peut servir à créer de la valeur pour d'autres. Et en France, il y a plus de 600 000 artisans dans le bâtiment. Plombiers, électriciens, peintres, carreleurs. Tous font face à ce même problème. Tous ont le même manque à gagner. Et quasiment aucun n'a entendu parler de cette solution. Le marché n'existe pas encore, mais le modèle est simple. Un abonnement mensuel par artisan. Accès à une application mobile pensée pour eux, photos, hash, preuves blockchain, le tout en 30 secondes sur un chantier. Et un accompagnement pour comprendre comment utiliser ces preuves en cas de litige. Parce que la technologie seule ne suffit pas, il faut déjà savoir comment faire pour l'utiliser face à un juge de proximité ou une assurance si jamais ton client souhaite en arriver là. Donc la promotion commerciale de cette offre tient en une seule phrase. Si cet abonnement lui évite un litige par trimestre, il devient rentable. Ce calcul, l'artisan peut le faire lui-même en 30 secondes.
Mais je ne vais pas aller beaucoup plus loin car je développe tout ça dans ma newsletter. Elle est disponible en description et tu verras, c'est 2 nouvelles idées de business comme celle-ci que je te propose tous les mois. Donc franchement, n'hésite pas à aller voir. Pour moi, Bitcoin, ce n'est pas qu'un simple investissement. Pour la première fois depuis très longtemps, je suis vraiment confiant. Depuis que j'ai commencé à m'intéresser à Bitcoin, je n'ai plus l'impression de faire confiance à qui que ce soit. Je vérifie tout par moi-même et je choisis mes règles. Pour moi, c'est aussi ça l'émancipation financière. Ce n'est pas qu'une simple promesse. Et toi, tu fais tourner Core ou Knot? Tu n'as pas encore de nœud réseau? Dis-moi où tu en es dans les commentaires. Et la semaine prochaine, je vais te parler de l'entreprise Mara Holding, que nous avions déjà abordée dans l'affaire Exaion, car c'est la plus grosse entreprise de minage en bourse, mais aussi au monde. Et tu vas le voir, cette boîte, c'est juste une histoire de fou. Je te raconte tout ça dimanche prochain. Alors d'ici là, prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt sur S'émanciper.